Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour cette fois-ci le dernier trailer de Sandrone qui est, j'en ai aucune idée. Présentation de personnage Sandrone à une nouvelle vie. Donc je présume que là on va plutôt raconter son aspect nouveau, sa nouvelle création, sa nouvelle forme. Et peut-être aussi qu'est-ce qui s'est passé de Polonia. Est-ce qu'on a utilisé les composants de Polonia pour réparer Sandrone? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, la première image qu'on voit, c'est Alain Guillotin, qui est voilà, le créateur de Polonia, ainsi que de la marionnette, Sandrone. Et voilà. En tout cas, on commence dans 3, 2, 1, let's go. Oh, très stylé en tout cas, les animations là. Hein. C'est fait par le dessin du coup. Oh, le détail. Ah, on voit la construction de quelque chose là, j'ai l'impression. Ah, bah la construction de cette René, forcément. Waouh. Oh, le changement graphique, il est insane. Hein. Weather, clear. Optimal testing conditions. Ah, mais c'est sa Power level met création. expectations. Fogio is ready for final calibration. Unfortunately, without Polonia, data collection and retrieval have suffered. Ah, Polonien. Rest in peace. Weather, clear. Took a walk. La musique est cool. C'est très It's fonté dans. Fontenalia Film Festival Oh, il y avait season. Furina. Someone made one about Alan's life. The poster made him look ancient. You've been immortalized as an old man, Alan. Waouh. Putain, je trouve ça tellement impressionnant, les changements. Les changements d'art entre le HD et le dessin. Ah là, les premiers pas de Sandrone en tant que marionnette, quoi. La goutte. Waouh. Weather, overcast. Tested Fogio in the field. Oh, la musique de fou. Ok, trop stylé. Oh, waouh. Result, all targets eliminated. Très très stylé. Voice module will remain uninstalled. Excuse me, I'm looking for Miss Guillotin. Attends, le excuse me, ça, j'avais l'impression que c'était Navia, mais je suis pas sûr. Excuse me, I'm looking for Miss Guillotin. Putain, mais je l'ai déjà entendu cette voix. Putain, je suis trop nul moi pour reconnaître les voix. Hein. Peut-être qu'il y est. Ah, c'est Citlali, putain, pas de Navia, quel con. Ok, ok. Donc Citlali, elle est à la recherche de Madame Guillotin, alias Sandrone. Intéressant. Pour quelle raison, je ne sais pas. Parce que mécaniquement parlant, elle pue la mort, quoi. Comment dire, Citlali. Malgré son excellent âge, son grand domaine d'expertise par le pouvoir psychique et les rouleaux à tisser, je vois pas en quoi l'histoire de Guillotin peut s'avérer nécessaire pour elle. Je sais pas. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on va sûrement voir dans l'événement de Fontaine. Trust the process. Alors, pour en revenir sur la vidéo, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De toute façon, vous savez, ici, on a bien vraiment l'art qui se distingue. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est quelque chose de nouveau, entre guillemets, qu'on vient de voir, notamment ce côté très dessin, très stylé en plus de ça.
et que soudainement on passe de ce détail qui fait très années 1990 lorsqu'il y avait des animés, donc à la fois détaillé mais à la voix simple, et que soudainement, par une magnifique transition, tu passes de la création de marionnettes, donc du coup, quels ont été ses premiers pas et sa première chose à faire, à, voilà, à soudainement des fleurs qui montent hein, littéralement par le temps et qui, ce faisant, vont en HD de manière extrêmement belle. C'est une grenouille. Weather, clear. Optimal testing conditions. Donc là, voilà, bien sûr, le côté aussi très détaillé des calculs, etc. hein. Ça, c'est très intéressant. Ah, Pulolien. Full have C'est aussi cool qu'on voit d'autres personnes dans le trailer, autres que le personnage lui-même. Genre là, on voit Furida qui est en train de parler avec Navia, qu'on voit dans un autre plan. C'est vraiment très, très stylé. Alors, je sais pas si la référence des moustiquaires là, qui ressemblent à des robots, c'est par rapport à aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui ça existe maintenant, ce genre de choses. Pour le côté espionnage, n'est-ce pas? Mais très très cool. Ah, la Mélusine, bien sûr. Ouais, mais franchement, ouais, la qualité graphique, elle est vraiment exceptionnelle. hein. Ah voilà, tiens, voilà. Il parle avec Navia. Non, ici aussi, il y a... Ouais, là, là aussi, le changement qui est vraiment très cool. Oh, regardez-moi ça. Le changement, vraiment incroyable. Et c'est surtout vraiment parce que là, on voit l'excellence qu'est le produit Sandrone, qui maintenant, voilà, bon, en toute honnêteté, moi je la considère plus comme une humaine qu'un robot. Mais et c'est ça qui est très cool, c'est que quand on parle d'une nouvelle vie, on voit pas que ce qui se passe lors de sa reconstruction après notre cry. On voit également sa nouvelle vie en tant que ses premiers pas, comme si c'était un bébé qui avait eu la naissance de ses parents et par conséquent il commençait à prendre les premiers pas, les premiers mots. Donc c'est marrant cette distinction entre les doubles nouvelles vies quoi finalement. Mais regardez-moi ces détails, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ah, c'est pour ça qu'il y avait une référence à Lady Bidule, parce qu'elle a appris là-bas en fait. Ok, intéressant. Ah, cette weather. musique aussi. Overcast. Tested Faggio in the field. Oh la vache. Alors là aussi, j'ai bien aimé. Alors, c'est dans le sens où, avant, vous rappelez-vous, les présentations de personnages, c'était en mode, on avait une partie quelque peu scénarisée et une autre partie où on avait vraiment l'aspect de la présentation du personnage et de son kit. Donc ça rendait les choses correctes, hein, donc on pouvait comprendre ce que pouvait faire le héros, mais que je trouvais que c'était un peu dommage d'avoir quelque chose de très bien, de quelque chose de scénarisé, à soudainement un truc de gameplay qui n'a aucun rapport et que c'est juste très industriel. Et soudainement, juste après, t'as un autre truc scénarisé. Alors que là, littéralement, le design, enfin le kit de Sendrone est littéralement dans la cinématique. On peut le voir par beaucoup de choses, hein, par ça par exemple, ou ça, je crois que c'est sa compétence quand elle tire v'là des rafales avec Fagio, ou à un moment donné elle fait en sorte de créer son épée en question qui la voici, lui permettant de faire les fameuses attaques basiques qu'on avait vues, et enfin, euh, et enfin l'ult pour éradiquer la personne qui allait derrière elle. Result. Et c'est très fluide parce que à la fois on est très concentré dans l'action qu'on est en train de voir et en même temps
on peut se rendre compte à quel point son kit peut être quand même très intéressant si jamais on y fait attention par rapport au live stream qu'on avait eu précédemment. Mais ouais, franchement, très très cool. Et bien sûr, Madame Looking for Guillotin Miss de, Guillotin. Madame Guillotin de Citlali, je me demande ce qu'elle veut. Alors, et c'est quoi? Les faits peuvent exister de manière objective. Les archives, en revanche, ne sont jamais figées, tout comme la vie de n'importe qui. Elles consignent des principes, des structures, des données et des hypothèses, mais aussi de la joie, de la tristesse, de la compassion et de l'amour. Ah, alors, leur description toujours aussi magnifique. Hein. Bah voilà, YouTube. J'espère que tu as aimé cette petite réaction au trailer qui est vraiment très très cool. Et puis voilà. Alors, je vais directement poster la VOD, mais sachez-le, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vais commencer le patch de la Luna 8 dans le 6 juillet, soit lundi. Donc, de lundi à vendredi, ce sera un full stream, que ce soit sur la Luna 8, que ce soit sur l'event de Genshin, que ce soit d'exploration, ou même le second compte Genshin, ou bien un autre jeu. Donc si jamais vous voulez passer par là, n'hésitez pas. Des bisous à vous, et passez une excellente journée. Ciao ciao.